Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part. Premier podcast, on va dire, de la série Stop les complexes. J'ai décidé pendant ce mois de mai, vu que la thématique est celle de la beauté, bien sûr on va aussi parler de la beauté d'un point de vue philosophique, poétique, tout ce qu'on veut, mais j'ai aussi décidé de faire une petite série, on va dire, et que les 4 prochains mercredis, enfin ce mercredi et les 3 prochains, je vous parlerai vraiment de façon assez courte mais en même temps assez concrète sur des petites astuces beauté, et donc j'ai intitulé cette série Stop les complexes parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de rayonner, de nous sentir bien dans notre peau, etc. parce que on va se focaliser sur des petits défauts, des petits complexes d'ailleurs qui sont pas forcément vrai, souvent il n'y a que nous qui les voyons, mais je sais combien ça peut être désagréable, difficile, ça peut nous faire qu'en fait on va se renfermer, parce qu'on se sent tellement mal physiquement et mal dans notre peau, ou on se trouve tellement moche, ou voilà, que on va tellement complexer et se renfermer, se sentir mal, et donc être moins rayonnante finalement, moins s'accepter. Et le but, ce n'est pas de vous faire focaliser sur des prétendus défauts, mais c'est si vous avez des petites choses que vous souhaitez améliorer et qui vous font complexer, eh bien je vais essayer de vous donner des astuces concrètes par rapport à ces complexes. Et le premier que j'ai décidé de traiter, c'est celui des boutons. L'acné, les boutons, les rougeurs, les imperfections sur le visage, ça n'est jamais facile. Je pense qu'on en a à peu près toutes déjà eu. Et on ne sait pas toujours comment s'en occuper, comment s'en débarrasser. Et première chose, on n'en connaît pas toujours la cause. Et ça, c'est la première chose que je vais vous encourager à faire. C'est essayer de comprendre d'où ça vient. Tout simplement parce que ça peut être hormonal. Ça peut être au moment de l'adolescence, vous en avez, voilà, ça va, ça vient, plutôt ça arrive, c'est une mauvaise période à passer. Et puis ça repart, ça s'estompe, enfin voilà. Ça peut être aussi hormonal dans le sens, tous les mois, à certains moments de votre cycle, hop, vous avez quelques boutons qui apparaissent pendant quelques jours. Ils sont pas très gros, ils disparaissent assez vite, tout seul, sans que vous n'ayez rien à faire. Ok, c'est hormonal. Ça peut être également dû au stress. Parfois, avec le stress, l'anxiété, hop, une petite poussée de boutons. Ça pourrait venir également de votre alimentation. Vous mangez trop de sucre, ou bien vous mangez trop gras, ou toute autre chose qui fait que vous digérez mal, ou des choses qui ne sont pas, vous mangez des choses qui ne sont pas forcément appropriées pour votre corps, et donc ça ressort en boutons. Ça peut être également peut-être d'autres causes que je ne connaîtrai pas. J'ai cité un petit peu les principales, on va dire, celles qui me venaient à l'esprit, mais donc n'hésitez pas à essayer déjà de comprendre d'où ça peut venir. Ça peut peut-être aussi être des allergies ou des maladies de peau peut-être plus graves qui nécessitent d'aller voir un dermatologue. C'est pour ça vraiment je vous encourage à essayer d'identifier la cause, tout du moins. Ensuite, pour moi il y a des choses assez, on va dire des facteurs aggravants auquel il faut faire attention. Je pense notamment au maquillage, parce que ça va être le premier réflexe, ça va être de vouloir camoufler, de vouloir cacher. Et je pense que, bien évidemment, c'est pas parce que un jour, une fois, vous avez un bouton où vous mettez un tout petit peu de correcteur dessus, de fond de teint ou d'anti-cerne, hop, un petit point dessus, c'est pas ça qui fait qu'après ça va forcément proliférer, etc. Mais en tout cas, ça ne va pas forcément aider quand on est ado et qu'on se badigeonne de tonnes et de tonnes de fond de teint pour essayer de se débarrasser de ces boutons et de les cacher. Ça n'est pas ça qui va forcément aider, donc faisons attention à cela. Faisons attention au soleil également, parce que ça peut aggraver les choses, même si on ne s'en rend pas compte. Faites attention à bien mettre sur votre visage de la crème solaire, indice minimum 30, mais 50 c'est encore mieux, afin de bien protéger votre peau, même d'ailleurs si vous n'avez pas une peau à imperfection, une peau boutonneuse, mais n'hésitez pas à mettre de la crème quand même, ça va bien protéger votre visage. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, parce que je dis un peu ça de tête, j'ai pas pris de notes, mais ça me reviendra plus tard. Le maquillage, le soleil. Ah oui, et si toucher son visage, essayez de toucher son visage ou ses boutons le moins possible, parce que c'est comme ça après que ça
pullule encore plus partout, que ça se multiplie, que ça s'aggrave, que ça laisse des traces, des petites cicatrices, etc. Donc on essaye de ne pas y toucher. Les conseils que je peux vous donner également, c'est de changer régulièrement votre thé d'oreiller. Ça d'ailleurs ça marche aussi pour les cheveux, j'en reparlerai aussi quand je vous parlerai des cheveux. Mais bien évidemment, on dort sur cette thé d'oreiller toutes les nuits. Essayez vraiment de dormir, allez, 2 nuits max sur la même tête d'oreiller. Après vous pouvez la retourner, comme ça vous n'avez pas à la changer trop souvent non plus. Moi c'est ce que je fais. Vous la retournez au bout de 2 jours, vous dormez de l'autre côté de l'oreiller, ou alors vous retournez la tête d'oreiller, comme ça vous la gardez 2 jours de plus et ensuite vous la changez. C'est pas grand chose à laver une tête d'oreiller, c'est pas ce qui prend le plus de place dans votre machine, ni ce qui va donner le plus de travail au repassage. Donc essayez de le faire, ça va vraiment vous aider à avoir une tête d'oreiller la plus propre possible pour votre peau et vos cheveux. Faites attention, donc j'ai précisé par rapport aux mains, enfin par rapport au fait de toucher son visage, faites attention également à votre téléphone, ça peut être vraiment un nid à microbes, donc essayez de le désinfecter régulièrement avec une petite lingette, ou d'utiliser votre kit main libre, votre haut-parleur, mais pour vraiment éviter que finalement les bactéries soient en contact trop souvent avec votre visage. Ensuite, bien sûr, une chose très importante, c'est qu'il faut nettoyer bien correctement votre peau le matin et le soir. Faire vraiment bien attention à cela. Ne serait-ce que la pollution qui peut, enfin la pollution, les poussières, enfin un peu ce qui est dans l'air, hein, avec lequel on est en contact tout le temps, et on se rend pas compte, même si on n'est pas démaquillé, enfin, même si on ne sait pas maquiller plutôt, il faut quand même nettoyer son visage avec des produits adaptés, bien évidemment, et faire attention aussi à ne pas avoir des produits trop agressifs. Je sais que ça c'est une erreur qu'on peut faire quand on a des imperfections ou des boutons, on a tellement envie de les arracher, de les enlever, que on va faire des gommages très très agressifs qui vont faire rougir notre peau, que l'on va prendre, je sais pas, il y a un truc qui est à la mode là, c'est les espèces de masques au charbon mais noirs, parce que sur les promesses dans la publicité on a l'impression que ça va nous enlever nos points noirs, nos boutons, etc., nos imperfections. Alors on fait ça alors qu'après ça arrache le visage, c'est super mauvais. Donc faites vraiment bien attention à avoir des produits vraiment adaptés et qui ne sont pas agressifs. Et puis bien sûr surveillez votre alimentation, hein, parce que comme je le disais, si en tout cas c'est d'origine alimentaire, ça peut aider. Je sais quand on prend moins de sucre, moins de gras, en général ça aide. Je sais que moi il y avait j'avais surtout remarqué ça pendant le carême, je crois, il y a quelques années. Et je m'étais rendu compte que pendant le carême, je n'avais presque plus besoin de faire de gommage. Parce qu'en fait ma peau était bien, alors que d'habitude je sens un peu une peau un peu granuleuse, donc je sens que j'ai besoin de faire un gommage. Et pendant tout le carême, aucun besoin de faire de gommage, ma peau était bien, enfin j'ai quand même des imperfections, mais voilà, pas besoin de gommage, parce qu'en fait, tout simplement, je pense qu'en carême, j'avais réduit ma consommation de sucre et de gras, et du coup, forcément, ma peau ne s'en portait que mieux. Et parfois, ça peut être aussi, comme je vous ai dit, essayer de trouver la cause. Ça peut être de multiples causes, hein, c'est-à-dire ça peut être en même temps un peu hormonal et un peu alimentaire. Enfin voilà, c'est pas forcément juste une seule cause très précise. Ça peut être un coup de stress qui n'aide pas, enfin voilà. N'hésitez pas à vous tourner vers des produits naturels, hein, aussi il y a beaucoup de recettes sur le blog, notamment avec le bicarbonate, vu que je parlais des gommages juste avant, mais n'hésitez pas à utiliser ça, des masques à l'argile verte par exemple, parce que l'argile va aspirer toutes les impuretés du visage, donc ça peut aider aussi. Alors le laissez pas poser trop longtemps, ça sert à rien d'agresser la peau. Je sais que c'est un peu le réflexe, hein, quand on a des boutons ou une peau à problème, on l'agresse un petit peu parce qu'on a envie d'être très très efficace, mais non, il faut rester au contraire le plus doux possible. Et puis pour avoir bonne mine de façon assez naturelle et sans avoir besoin de mettre des tonnes de fond de teint, eh bien n'hésitez pas à prendre un macérat huileux de carottes. Chez Aromazone par exemple, vous en trouverez. Non, je n'ai pas d'action chez eux, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Et ça vous aidera à avoir bonne mine tout l'hiver, mais de façon assez naturelle finalement. Donc voilà, je vous invite à faire attention à toutes ces choses-là. Si vous avez d'autres petites astuces en commentaire, n'hésitez pas à les partager. Je suis sûre que ça en intéressera beaucoup, parce que la thématique des imperfections et des boutons, c'est vrai que c'est toujours assez complexant, surtout quand on a un certain âge ou quand
on est dans des métiers où on présente, entre guillemets, enfin voilà, on voit beaucoup de clientèle par exemple, ça peut être assez gênant et ça peut très vite nous complexer, donc n'hésitez pas à mettre en place les petites astuces que je vous ai données dans ce podcast et à donner les vôtres en commentaire. Et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode de Stop les complexes sur une autre thématique. À bientôt!